Bonjour à tous. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est pour moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15 au verset 10. Cependant, parmi ceux qui s'efforcent de gravir les degrés de la perfection chrétienne, certains commencent par placer leur confiance dans le pouvoir de l'homme. Ainsi, ils perdent bientôt de vue Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Et ils échouent dans leurs entreprises, frustrés de tout ce qu'ils avaient gagné. Quelle est triste la condition de ceux qui, lassés par les difficultés de la route, permettent à l'ennemi des âmes de leur ravir la grâce spirituelle qui s'était développée en eux. L'amour de Dieu répandu dans l'âme se manifestera dans la vie, harmonisant les fonctions intellectuelles et les sentiments. L'enfant de Dieu n'est satisfait que lorsqu'il est revêtu de la justice du Christ et soutenu par sa puissance vivifiante. Quand il se découvre un défaut de caractère, il ne se contente pas de le confesser encore et toujours. Il s'efforce résolument et énergiquement de le surmonter en cultivant la qualité contraire. Il faut au chrétien une énergie inépuisable. Mais il n'en est pas réduit à agir par ses propres forces. Une puissance divine est à sa disposition. Quiconque s'efforce sincèrement de remporter la victoire sur le moi, verra s'accomplir en sa faveur cette promesse. Ma grâce te suffit. Un effort personnel et la prière de la foi aguerrissent l'âme. De jour en jour, le caractère ressemble davantage à celui du Christ. Il se peut qu'une lutte sévère soit nécessaire pour triompher des vieilles habitudes, mais nous pouvons remporter la victoire par la grâce du Christ. Si nous cédons aux sollicitations de l'Esprit de Dieu, nous progressons de grâce en grâce et de gloire en gloire jusqu'à être finalement revêtus d'immortalité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde aujourd'hui et à demain.